Je suis toujours étonné quand on me dit qu'on manque d'idées pour des posts. Je vais te donner quelques pistes. Alors, tout se résume pas à ChatGPT, bien sûr, qui est ici et qui est très important, mais c'est pas la première chose qu'on va regarder. Donc, le premier truc que tu vas regarder, en fait, ce sont tes posts. Si tu as l'habitude de publier, ou même pas l'habitude, si tu as publié déjà quelques fois sur des sujets qui sont importants pour toi, pour ta cible, etc., et ben, en fin de compte, tu as déjà de la matière. Et cette matière, en fait, tu peux la recycler. Donc tu peux réutiliser tes posts tels quels, mais en fait, tu travailles avec, par exemple, ChatGPT ou Gemini, et cetera. C'est-à-dire pour donner un peu une nouvelle tournure à tes posts, ou aussi tu peux recycler dans un autre format. Tu vois, un post peut devenir une infographie peut devenir une vidéo un carrousel un podcast, et cetera. Donc maintenant, en plus, avec Notebook LM, enfin Gemini, tout ça, et même ChatGPT, hein, il y a vraiment des possibilités de passer, d'un format à un autre, et du coup, bah, c'est sans fin ce truc, hein. Parce que sachant qu'en plus, tu vas, tous les 2-3 mois, tu peux très bien recycler tes anciens contenus en d'autres formats, bah, en fait, tu arrêtes jamais, quoi. Donc produis du bon contenu expert et puis après tu recycles. Voilà, c'est le premier truc. Après, pour trouver des idées, parce qu'on est dans le cadre de la vidéo, donc tes posts, tu peux les transformer. Un post, par exemple, écrit, ou un podcast, une infographie peut se transformer en vidéo. Donc à ce moment-là, fais le travail d'analyse avec ChatGPT, en mettant ton texte, etc., et en voyant ce que tu peux en tirer comme idée. Ensuite, Instagram, YouTube, hein, tout ce qui est Reels, Short, Stories, ben, tout ce que tu vois passer, quoi. Tu peux te créer des listes qui sont intéressantes. Observe la manière dont c'est monté, dont c'est découpé, ça c'est très intéressant. Les accroches, par exemple, qu'il y a sur soit des personnes que tu suis, soit via la recherche aussi. Dans Instagram, hein, tu tapes des mots-clés, des hashtags, et puis hop, tu as des trucs qui ressortent. Puis tu te fais des listes. Voilà, tu te fais des listes d'inspiration. Super important ça, parce qu'on peut pas avoir des idées en continu, hein. C'est le truc, au bout d'un moment, c'est regarder autour de soi et voir ce qui nous inspire. Donc ça, je cite ces 2 réseaux sociaux, mais il y en a d'autres, hein. Après, c'est l'actualité aussi. Ça peut t'inspirer. Les médias, donc ce que tu lis, ce que tu vois, et cetera. Les forums, beaucoup d'idées aussi possibles dans les discussions. Ça peut, des gens qui expriment quelque chose, qui est proche, de tes thématiques, hein, ou qui sont en plein dans le cœur de la cible, ben vas-y, let's go, hein. Ça te fait une vidéo, possible à faire, ou du contenu, possible, voilà, à créer. Google, bah, c'est la même chose, c'est un moteur de recherche. Il va te sortir aussi les dernières tendances, les recherches, donc aussi bien sur sa page de résultats, aussi, via Trends, donc il y a d'autres sites, Ask the Public, après il y en a certains qui sont en paywall, en fait, en payant. Mais en gratuit, déjà, tu as Google, hein. Tu fais des recherches et il peut te sortir les 10 questions, ou les 5 questions qui sont revenues le plus souvent, donc c'est très, très intéressant. Et après, il y a toi, ta propre histoire, c'est ton trésor. Donc oublie pas tout ce qui est storytelling. Donc tu as passé une épreuve, un truc qui met en avant ton caractère, quelque chose qui peut être inspirant pour les autres. Tu pas obligé d'avoir sauvé, tout un pays pour te dire, que tu as une histoire qui mérite le coup. Mais ça peut être vraiment une petite histoire, quelque chose qui est révélateur, de ton impact, hein, sur ton entourage ou sur toi-même, quelque chose qui t'a fait prendre conscience d'un coup. Et ben, c'est un truc sympa, ça peut faire une vidéo sympa. Évidemment, n'oublie pas aussi ton expertise, tout ce que tu vis, sur le plan professionnel. Tu peux très bien trouver la bonne mesure, si tu es quelqu'un d'assez discret, qui a pas envie de raconter sa vie, tu peux trouver la bonne mesure, hein, et tu peux faire aussi des cas d'école. Si par exemple tu as des clients, tu as pas envie de les citer, mais tu peux faire, un cas d'école, hein. C'est tu prends son exemple sans le citer. Bah, c'est la même chose pour toi. Tu peux donner, ton exemple, un truc que tu as vécu sans vraiment te citer ou citer des personnes que tu connais, mais tu crées une histoire. Voilà, c'est du storytelling. Donc voilà, avec tout ça, c'est des idées en continu, en illimité. Si tu as un outil, tu historises, voilà, tu notes, tu prends des notes. Alors moi, ça passe par Notion,
mais tu peux mettre ça dans un Excel, dans un Google Doc, ou sur, des groupes. J'avais avant des groupes là sur Telegram, je faisais des petits groupes par thématique et j'envoyais, mes vidéos là-dedans et cetera. Donc quelle que soit la méthode, compile. Voilà, compile, même si tu utilises pas tout de suite. Tu vas voir qu'au bout de quelques mois de ce système, tu auras même trop d'idées.